Tu sais ce que c'est que de sourire alors que, à l'intérieur, quelque chose se serre. Ce petit geste mécanique, presque poli, qui étire les lèvres alors que ton cœur vient de recevoir une information qui le traverse de part en part, comme une lame froide. Quelqu'un t'a trahi. Pas forcément dans un grand complot digne d'un film d'espionnage, non. Dans le quotidien. Une parole qu'il a répétée en la déformant, une confidence qu'il a utilisée contre toi au moment où tu t'y attendais le moins, une promesse qu'il a oubliée dès qu'il a tourné les talons. Et toi, sur le moment, tu as souri. Tu as fait comme si de rien n'était. Tu as pris sur toi, par peur de la confrontation, par peur de passer pour celui qui fait une scène, par cette vieille habitude de lisser les angles pour que tout reste calme en apparence. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce sourire-là. De ce geste qui semble si anodin, si civilisé, et qui pourtant t'abîme un peu plus chaque fois. Et si je te disais que ce sourire, cette mansuétude silencieuse que tu offres à ceux qui te trahissent, n'est pas une preuve de ta grandeur d'âme, mais plutôt une petite trahison que tu commets envers toi-même? Alors installe-toi confortablement, prends une respiration. On va voyager ensemble dans cette idée. Et si ce que tu vas entendre fait vibrer quelque chose en toi, alors reste jusqu'à la toute fin. Abonne-toi à cette chaîne pour qu'on puisse continuer ces explorations ensemble. Active la petite cloche qui te préviendra quand on se retrouvera. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de ne plus sourire à tout prix. Et laisse un commentaire pour me dire si toi aussi, tu as déjà senti ce déchirement entre ce que ton visage montre et ce que ton cœur sait. Il y a, dans la nature humaine, une tendance profonde à vouloir éviter le conflit. C'est presque viscéral. Le conflit, c'est le bruit, c'est la chaleur, c'est l'incertitude. Notre cerveau archaïque l'associe encore au danger, à l'exclusion possible du groupe, à cette peur primordiale de se retrouver seul, vulnérable, face aux éléments. Alors on fait des compromis. On avale. On digère en silence. Et on sourit. On sourit même à ceux qui viennent de nous planter une lame dans le dos. Parce que montrer qu'on est blessé, c'est admettre qu'on est vulnérable, et qu'être vulnérable, c'est risquer de l'être encore plus. Mais voilà, ce mécanisme de survie, qui avait peut-être un sens dans la savane ou dans la petite tribu, devient dans le monde d'aujourd'hui une forme d'érosion lente de toi-même. Chaque sourire donné à un traître, c'est une petite couche de toi qui s'efface, une petite validation silencieuse de l'inacceptable. Machiavel, bien sûr, n'était pas un moraliste. Il ne te dirait pas il faut pardonner ou il faut être bon. Il regardait le réel avec des yeux d'observateur froid, presque clinique. Et ce qu'il voyait, c'est que les hommes, dans leur relation de pouvoir, testent constamment les limites. Ils cherchent à savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et quand tu souris à celui qui t'a trahi, tu lui envoies un message très clair, même si tu ne le formules pas à voix haute. Tu lui dis, ce que tu as fait est acceptable. Tu peux recommencer. La transgression n'a pas de coût. Machiavel disait, dans sa réflexion sur le prince, qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Parce que l'amour est changeant, il dépend du bon vouloir de l'autre, de son humeur du jour. La crainte, elle, est une constante que tu contrôles. Transposée à ta vie, cela signifie que faire comprendre, de manière calme et ferme, que la trahison a un prix, n'est pas un acte de méchanceté. C'est un acte de lucidité. C'est planter un petit piquet pour dire, ici, c'est ma limite. Tu ne passes pas. Pense à une situation que tu as peut-être vécue. Un collègue avec qui tu travaillais, tu lui faisais confiance. Vous échangiez des informations, des ressentis sur le service, des petites frustrations. Et un jour, lors d'une réunion, il reprend tes idées, ou pire, il te discrédite subtilement devant la hiérarchie pour mieux se positionner. Il utilise ce que tu lui as dit dans le couloir, transformé, amplifié. Tu le regardes, et lui, il évite ton regard, ou au contraire, il te défie du menton. Et toi, que fais-tu? Par réflexe, peut-être, tu baisses les yeux. Tu te dis que ce n'est pas le moment d'en parler, que ça ferait problème, que tu vas passer pour celui qui est susceptible. Tu souris même, un petit sourire crispé, pour montrer que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Et ce collègue, en voyant ton sourire, enregistre une donnée précieuse, il peut recommencer. Tu viens de lui donner un permis tacite. Il y a une confusion fréquente entre la politesse et la complaisance. La politesse, c'est cette forme de respect qui permet de vivre ensemble sans se mordre. C'est dire bonjour, tenir une porte, remercier. La complaisance, c'est autre chose. C'est ce mouvement intérieur qui te pousse à atténuer ta propre souffrance pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas créer de vagues. C'est une forme de lâcheté douce, très polie, très socialement acceptable, mais une lâcheté tout de même. Parce que derrière ce sourire que tu offres au traître, il y a un message que tu t'envoies à toi-même. Ma peine ne compte pas assez pour que je la défende. Et c'est cela, la véritable trahison.
celle que tu commets envers toi-même, en silence, à petit feu. Les stoïciens, eux, parlaient du contrôle. Épictète répétait sans cesse qu'il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. La trahison de l'autre, son comportement, ses choix, tout cela ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être loyal, intègre, fidèle. Mais ce qui dépend entièrement de toi, c'est ta réaction. C'est ta décision de sourire ou de ne pas sourire. C'est ta décision de poser une limite ou de la laisser s'effacer. Le courage, pour les stoïciens, n'était pas dans la bravade ou dans l'attaque. Il était dans cette capacité à rester droit, intègre, en accord avec ses propres valeurs, même lorsque la pression extérieure est forte. Ne pas sourire aux traîtres, ce n'est pas nécessairement faire une scène, claquer la porte, insulter. C'est d'abord un acte intérieur. C'est décider que tu ne vas pas feindre une bienveillance que tu ne ressens pas. C'est laisser ton visage devenir ce qu'il est vraiment, un instant, sérieux, calme, présent. C'est une forme de vérité. Et c'est incroyable comme les gens perçoivent ce changement. Quand tu cesses de sourire mécaniquement, quand tu cesses d'apaiser à tout va, il se passe quelque chose dans la dynamique relationnelle. L'autre sent qu'un équilibre a basculé. Il ne comprend pas toujours pourquoi, mais il perçoit que tu n'es plus dans la même disposition. Que tu t'es, silencieusement, retiré du jeu de la fausse cordialité. Parfois, cela suffit à rétablir une forme de respect. Parfois, cela provoque une explication, une clarification. Et c'est tant mieux. Parce que même une explication difficile est plus saine que ce long et douloureux silence souriant. Il y a une autre dimension à explorer. Le sourire que tu adresses au traître, il n'est pas seulement vu par le traître. Il est vu par les autres. Par ceux qui t'entourent, tes collègues, tes amis, ta famille. Et eux aussi enregistrent. Ils voient que tu acceptes l'inacceptable. Et inconsciemment, cela modifie leur perception de toi. Non pas qu'ils te méprisent, non. Mais ils intègrent l'idée que tu es une personne sur qui on peut marcher sans que cela fasse de bruit. Que tu es une limite molle. Et cela, malheureusement, attire parfois d'autres comportements prédateurs, ou simplement négligents. En ne souriant pas au traître, tu n'envoies pas seulement un message à celui qui t'a blessé. Tu envoies un message à tout ton entourage. Je suis quelqu'un qui a des limites, et je les fais respecter. Et cette réputation, cette aura discrète, est une forme de protection pour l'avenir. Machiavel, encore lui, avait cette idée fascinante que les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains. Parce que voir, tout le monde peut voir. Toucher, ressentir, comprendre en profondeur, c'est plus rare. L'apparence, l'image que tu projettes, est une composante essentielle de la manière dont tu es traité. Si tu projettes l'image de quelqu'un qui peut être trahi sans conséquence, alors tu seras trahi. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de nature humaine. En cessant de sourire, en acceptant de montrer, avec retenue mais avec clarté, que la trahison te touche et que tu ne la cautionnes pas, tu changes l'image que tu projettes. Tu deviens, aux yeux du monde, quelqu'un de moins commode, de moins malléable. Et curieusement, ce changement attire souvent plus de respect que tous les sourires polis du monde. Pense à ces figures historiques ou même ces personnages de fiction qui t'ont marqué. Ceux qui, face à la trahison, gardent une dignité silencieuse, sans courber l'échine ni hurler. Il y a une puissance dans cette retenue active. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. C'est se posséder soi-même assez pour ne pas réagir de manière impulsive, mais aussi assez pour ne pas nier ce qui s'est passé. C'est un équilibre subtil. Peut-être que le vrai courage, aujourd'hui, dans nos vies bruyantes et surexposées, c'est cela, ne pas immédiatement apaiser, ne pas immédiatement sourire, ne pas immédiatement faire comme si de rien n'était. C'est oser le petit silence gênant. C'est oser le visage sérieux. C'est oser dire, sans crier, je t'ai vu. Je sais ce que tu as fait. Et je ne fais pas semblant. Bien sûr, il y a des nuances. Il ne s'agit pas de devenir dur, aigri, méfiant en permanence. La vie est trop courte et trop belle pour la passer à porter des armures. Mais l'armure, parfois, on la met juste le temps de traverser certaines zones dangereuses. Et puis on l'enlève. Il s'agit de discernement. Toute parole maladroite n'est pas une trahison. Toute erreur n'est pas une félonie. Il y a ceux qui te blessent par accident, par maladresse, par inconscience. Et cela mérite peut-être ton indulgence, ton explication, ta main tendue. Mais celui qui a choisi, sciemment, de te trahir pour son propre bénéfice, celui-là ne mérite pas ce sourire automatique que tu poses sur ton visage par habitude ou par peur. Il mérite ta vérité. Une vérité calme, posée, sans violence. Une vérité qui dit « Je ne suis pas dupe ». C'est déjà énorme. Et puis, il y a la question du pardon. On nous a tellement répété qu'il fallait pardonner, que le pardon était noble, qu'il libérait. C'est vrai, en partie.
Mais le pardon véritable n'est pas un effacement. Ce n'est pas un retour à la case départ, comme si rien ne s'était passé. Le pardon, c'est regarder la blessure en face, reconnaître sa profondeur, et décider, après avoir tout pesé, que tu ne vas pas y laisser pourrir ta vie. Mais ce pardon-là n'a rien à voir avec ce sourire mécanique que tu poses pour éviter une conversation difficile. Le pardon est un processus long, intérieur, exigeant. Alors que ce sourire, lui, n'est qu'une esquive. Apprendre à ne pas sourire au traître, c'est peut-être la première étape vers un pardon authentique, si tu choisis de l'accorder un jour. Parce que tu ne peux pas pardonner vraiment ce que tu n'as pas d'abord reconnu comme une offense. En souriant, tu effaces l'offense. Et sans offense, il n'y a rien à pardonner. Tu court-circuites ton propre processus émotionnel. Tu te voles à toi-même la possibilité de guérir vraiment. Alors, comment faire? Comment, concrètement, dans le feu de l'instant, ne pas sourire quand tout ton corps est programmé pour le faire? Cela commence par une prise de conscience, une vigilance douce. Avant même d'être en situation, tu peux décider, dans le calme de ta réflexion, que la prochaine fois, tu t'autoriseras à ne pas sourire. Tu peux répéter mentalement la scène. On te trahit, on te manque de respect, et toi, tu restes calme, ton visage est neutre, sérieux. Tu ne te forces pas à sourire. Tu laisses le silence s'installer un instant, ce petit silence qui pèse et qui dit tant de choses. Et ensuite, si c'est approprié, tu parles. Ou tu ne parles pas. Parfois, le silence seul est une réponse suffisante. Parfois, il est même la plus éloquente des réponses. Parce qu'il montre que tu n'es pas prisonnier de ce besoin maladif de combler chaque espace vide avec du bruit ou des grimaces sociales. J'ai une amie, qui travaillait dans une grande entreprise. Elle avait une collègue qu'elle considérait comme proche, avec qui elle déjeunait souvent, à qui elle confiait ses doutes sur ses projets. Un jour, elle apprend que cette collègue a postulé dans l'ombre au même poste qu'elle, en critiquant son travail auprès de la direction pour se mettre en valeur. Ma première amie, celle qui avait été trahie, m'a raconté le moment où elles se sont croisées dans le couloir, le lendemain. Son cœur battait fort. Elle sentait la colère monter, mais aussi cette vieille habitude de lycée, de sourire. Et là, elle m'a dit qu'elle s'est souvenue de cette idée. Elle ne s'est pas forcée à sourire. Elle a juste regardé sa collègue, calmement, sans agressivité mais sans chaleur, et elle a dit bonjour d'une voix neutre. Rien de plus. Sa collègue a tout de suite compris. Elle a rougi, baissé les yeux, bredouillé un salut. Rien n'a été dit explicitement ce jour-là, mais tout a été dit. La limite avait été posée, sans éclat, sans drame. Juste par l'absence de ce sourire habituel. Et cette absence était plus forte que tous les mots. C'est cela, la puissance de la retenue. Ce n'est pas une absence de force, c'est une force dirigée. Comme l'eau qui ne frappe pas le rocher, mais qui, patiemment, coule autour et finit par le contourner. Ne pas sourire au traître, ce n'est pas se fermer au monde. C'est se reconnecter à une authenticité que le conformisme social a peut-être émoussée. C'est se réapproprier son propre visage. Parce que ton visage t'appartient. Il n'est pas là pour mettre les autres à l'aise. Il est là pour exprimer, avec pudeur et dignité, qui tu es et ce que tu ressens. En décidant de ne plus offrir ce sourire mécanique à ceux qui te trahissent, tu décides de cesser d'être un acteur dans ta propre vie. Tu décides de redevenir toi-même, avec tes zones d'ombre et ta lumière, avec ta colère légitime et ton désir de justice. Et si nous élargissions un peu la réflexion? Parfois, les traîtres ne sont pas seulement extérieurs. Il y a aussi des trahisons que nous commettons envers nous-mêmes, et auxquelles nous sourions complaisamment. Quand tu abandonnes un rêve important parce qu'il te semble trop difficile, trop risqué, et que tu dis ce n'était pas si important avec un petit sourire désabusé, tu te trahis toi-même. Et tu souris à cette trahison. Quand tu restes dans une relation qui t'abîme, par peur de la solitude, et que tu expliques à tes amis que finalement, ce n'est pas si mal, avec ce sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux, tu te trahis toi-même. Et tu souris à cette trahison. Apprendre à ne pas sourire aux traîtres extérieurs, c'est aussi apprendre à ne pas sourire à ces petites lâchetés intérieures. C'est développer un regard plus lucide sur ses propres compromissions. Et c'est peut-être plus difficile encore, parce que le miroir ne ment pas, et que nous sommes souvent nos propres premiers traîtres. Alors, je voudrais te proposer quelque chose. Une sorte d'exercice, de petite expérience à mener dans les jours qui viennent. Observe-toi. Observe ces moments où tu souris alors que tu devrais peut-être juste être. Où tu apaises alors que tu devrais poser une limite. Où tu dis ce n'est pas grave alors que ça l'est. Et demande-toi, est-ce que je fais cela par véritable bienveillance, ou est-ce par peur? Est-ce que je protège l'autre, ou est-ce que je me protège d'une confrontation qui me terrifie? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste une observation. Et à partir de cette observation, peut-être qu'un tout petit changement deviendra possible.
La prochaine fois, tu ne souriras peut-être pas. Tu essaieras juste un visage neutre. Et tu verras ce que ça fait. Tu verras comment l'autre réagit. Tu verras surtout comment toi, tu te sens. Plus fort, plus vulnérable, plus libre. Je crois sincèrement que ce petit geste, ce petit refus du sourire automatique, peut être le début d'une reconquête de toi-même. Ce n'est pas un chemin facile, surtout quand on a passé des années, parfois des décennies, à être gentil, arrangeant, conciliant. Les gens autour de toi sont habitués à ce personnage que tu incarnes. Certains vont être surpris, désorientés, peut-être même mécontents, quand tu cesseras de jouer ce rôle. Ils vont essayer de te ramener à ta place, à ton sourire habituel, par des petites piques ou des moqueries. T'as pas l'air bien aujourd'hui. Tout va bien. T'as une tête. Ils voudraient que tu remettes le masque, parce que ton sérieux les met mal à l'aise, les renvoie à leur propre compromission. C'est là qu'il faudra tenir. Pas dans l'agressivité, pas dans l'explication sans fin. Juste tenir. Restez calme, restez toi. Et peu à peu, le nouveau territoire que tu auras conquis, cet espace de sincérité et de dignité, deviendra la nouvelle norme. Les gens s'y habitueront. Et ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui ont besoin de te voir sourire pour valider leur propre trahison, ceux-là, peut-être, s'éloigneront d'eux-mêmes. Et ce ne sera pas une perte. Car au bout de ce chemin, il y a quelque chose de précieux. Il y a la possibilité d'une vie où tes gestes, tes sourires, tes paroles ne sont plus automatiques, mais choisis. Où tu souris parce que tu es vraiment heureux, pas parce que tu es obligé. Où tu pardonnes parce que tu as vraiment décidé de le faire, pas parce que tu n'as pas osé dire que tu étais blessé. Où tes relations sont moins nombreuses peut-être, mais plus profondes, plus authentiques, plus vraies. C'est une vie plus calme, plus lente, plus à ton image. Une vie où tu n'es plus cet acteur épuisé qui court d'une scène à l'autre en ajustant son masque, mais où tu es simplement toi, présent, entier. C'est à cela que je t'invite aujourd'hui. À un petit acte de courage silencieux. La prochaine fois que quelqu'un te trahit, ne souris pas. Ne fais pas semblant. Reste toi, dans ta vérité du moment. Ce n'est pas un appel à la guerre, ni au ressentiment éternel. C'est juste un appel à la lucidité, à la dignité, à la paix intérieure, finalement. Parce qu'il n'y a pas de paix durable dans le mensonge et l'esquive. La paix véritable commence quand on cesse de fuir la réalité, quand on l'affronte, calmement, et qu'on l'intègre. Ce jour-là, tu n'auras plus besoin de sourire aux traîtres. Tu pourras même, si tu le choisis, leur tourner le dos avec sérénité, et avancer vers d'autres horizons, d'autres rencontres, d'autres fidélités. Alors voilà, nous arrivons doucement au bout de ce chemin ensemble. J'espère que ces mots, posés avec calme et sincérité, t'auront accompagné dans une réflexion que tu mènes peut-être depuis longtemps. Si ce sujet t'a touché, si tu sens qu'il y a là une clé pour toi, alors je t'invite à ne pas t'arrêter ici. Abonne-toi à cette chaîne pour qu'on continue d'explorer ensemble ces questions de courage, de limites, d'authenticité. Active la cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune de nos prochaines conversations. Et surtout, laisse un commentaire. Raconte-moi une fois où tu as souri alors que tu aurais dû rester sérieux. Ou une fois où, au contraire, tu as osé ne pas sourire. Ces histoires, elles sont précieuses, elles nous apprennent tous. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, dans ce moment de calme et de vérité. Prends soin de toi, et à très bientôt.